Je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux voir mon Père, je trouver dans tes bras. Tu m'as sauvé, m'as délivré. Ton sang m'a racheté. J'ai la joie d'être dans ta présence. De communier avec toi. Je veux marcher, je veux marcher. Je veux courir, je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux courir, retrouver dans tes bras, retrouver dans tes bras, retrouver dans tes bras. Je veux marcher sur la voie de l'éternité. Je veux mourir vers toi, mon Père, me retrouver dans tes bras. Retrouver dans tes bras. Da suru bara la glorion karaba brada suru bara la ki. Reda brada suru bara la kunta la baba. Rada brada suru bara la glorion de rede brada suru. Reda brada suru bara la glorion de rede brus. Raidis glorion da raba brada suru bara la glorion da rababo. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un donne un bon amen. Je n'entends personne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Amen. Amen. dans le puissant et précieux nom de Jésus, nous sommes, on est quel jour là? 29e jour, non? 30e jour. 30. Jour Voilà, 30. 30e jour, voilà, au jour 30 de notre temps de jeûne. Donc, il nous reste 10 jours, 10 jours, et vraiment, ce seront 10 jours vraiment très intenses, 10 jours vraiment de grande présence de Dieu, 10 jours de visitation divine. Et je voudrais, par ce moment-là de Sainte Seine, te préparer aux visitations divines, te préparer aux visitations divines, à ce que Dieu fait, à comment est-ce que Dieu fonctionne. Amen. 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 Jésus-Christ, lorsqu'il était crucifié, a dit à ses disciples qui essayaient de le défendre, il leur a dit, ne dites pas ainsi, ne pensez-vous pas que je ne puisse pas prier le Père et qu'il m'enverra à cet instant-là des légions d'anges pour frapper ces hommes? Il dit, je peux le faire. Alors, on voit Jésus à l'intérieur qui dit, je prierai le Père et il enverra des anges. Je prierai le Père, il enverra des anges. Je prierai le Père, il enverra des anges. Donc, ce que Jésus nous révèle par là, c'est que les anges sont le mode opératoire du Seigneur, de la présence de Dieu. Donc, lorsque vous prenez un temps de jeûne, de prière, les anges du Seigneur sont très souvent en mouvement, comme on peut le voir dans différents passages de la parole de Dieu. Par exemple, Jésus-Christ, lorsqu'il rentre dans les 40 jours, la Bible dit, il y avait des anges et des bêtes sauvages, des anges qui le servaient. Amen. Les anges qui le servaient, on les voit dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc.
Je crois que c'est tout dans la... Voilà, il dit... je lui ai répondu, il dit, voilà, tu me rends après l'avoir entendu. OK. Je crois que dans la version de Matthieu, il signale, Matthieu chapitre 4, voilà. Sur là, je vois que tu es là, si tu es là, tu peux afficher le passage, je te trouve. La Bible dit que pendant qu'il était dans les 40 jours de jeûne, les anges et les bêtes sauvages, les anges lui servaient. Il y avait aussi des bêtes sauvages. OK. On va lire, voilà, les passages que j'ai référenciés. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 13. Hébreux chapitre 1, verset 13. La Bible dit, et auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. OK? Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Ne Amen. sont tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. La dernière fois, j'avais fait une parenthèse là-dessus pour expliquer pourquoi Jésus ici est comparé à des anges. Jésus ici est comparé à des anges. Dans le livre de Hébreux, on a plusieurs fois où Jésus est comparé aux sacrificateurs, aux prophètes. Et en Hébreux chapitre 1, il est comparé à des anges. Et une des orientations, des révélations que je crois avoir reçues du Seigneur, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il a quitté la gloire qu'il avait au ciel, a transité, descendu au niveau des anges avant de descendre au niveau de l'espèce humaine. Et même après avoir péché, il est allé dans les enfers. Donc Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal de Dieu, mais il s'est abaissé. Et donc, dans sa face descendante vers les espèces inférieures, en l'occurrence l'espèce humaine, et même celles qui sont sous la terre, Jésus a été un ange. Et c'est lui qu'on voit manifester donc dans l'Ancien Testament sous le nom de l'ange de l'Éternel. Donc, n'est-il pas, donc quand il est dit, et auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes... Bon, je lis dans une version, c'est écrit le marchepied de tes pieds. Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir? Donc, ce passage nous dit que Jésus est un esprit comme les anges, destiné à servir et envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu. Donc, ne sont-ils pas tous? Donc, ce passage ici présente Jésus comme un ange que Dieu a élevé au-dessus des autres anges, mais à l'origine, ils sont comme tous des esprits qui viennent aider les hommes. Donc, Jésus, surtout, on le voit, quand il prend la forme du rocher, comme un ange venu exercer en faveur des hommes. Alléluia. Alors, comme je te l'ai dit la dernière fois, je veux beaucoup plus te parler aujourd'hui et dans la suite du ministère des anges. Je l'ai commencé le dimanche dernier. Et donc, les anges exercent un ministère en ta faveur. Amen. Alors, la Sainte Seine qu'on va prendre tout à l'heure et le temps de jeûne en particulier sont des moments où il y a de grandes visitations angéliques. Ce sont des grands moments de grandes visitations angéliques, mais il est important pour nous de savoir traiter avec Dieu lorsqu'il nous amène le secours, lorsqu'il nous amène l'aide, parce que les anges exercent un ministère d'aide. Beaucoup de réponses à nos prières sont manifestées, arrivent dans nos vies par la présence des anges. Et mal traiter avec eux, ça peut poser des problèmes. Alléluia. Amen. Amen. On peut Amen. lire quelques passages. Luc chapitre 22, verset 39, la Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais l'éloigner de moi, éloigne-moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, non pas que ma volonté se fasse, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Même Jésus Amen. a besoin d'une visitation angélique pour lui donner de la force. Donc, les anges exercent des ministères en faveur de ceux qui doivent hériter le salut pour les fortifier dans les moments difficiles. Les anges interviennent pour nous donner de la part de Dieu des orientations. Amen. Amen. Matthieu Amen. chapitre 20. Matthieu chapitre 1, verset 20.
Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Donc, un ange du Amen. Seigneur lui apparut dans un songe pour lui donner une directive de Dieu, et c'est ce qui a permis de sauver Joseph, Jésus, etc. Ne sont-ils pas tous des esprits en faveur de ceux qui doivent exercer le salut? Amen. Jean chapitre 1, verset Amen. 50. Amen. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Jean 1, 50. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Jésus donc dit que Amen. son ministère était un ministère où les anges circulaient entre le ciel et la terre. Donc, beaucoup de miracles de Jésus étaient des anges qui intervenaient pour opérer. Il dit, c'est ce que vous verrez désormais. Amen. C'est ce que vous verrez désormais. Amen. Amen. Avec des visitations angéliques. Certainement qu'ils n'en étaient pas conscients. Amen. Amen. D'autres fois, ils en étaient conscients. Mais il dit, demain, vous verrez. Mais on ne voit pas dans leur témoignage, rendent souvent ce témoignage-là, que, oh, nous marchions ici, on avait un ange qui a fait ceci, on avait un ange qui a fait cela. Parce que très souvent, leurs interventions sont invisibles. Mais ils sont présents. Et dans la suite de cette exhortation, je voulais apprendre par rapport aux choses que Dieu m'a dites, comment honorer, sentir pas honorer l'ange, c'est Dieu qu'on honore, mais honorer lorsqu'ils sont en mouvement, en train d'agir pour exercer le ministère, pour nous orienter, pour nous donner de la force, etc. Un autre passage que je lis, Actes chapitre 27, verset 37. Acte 27, verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Donc, un ange, pas le Saint-Esprit, Amen. est venu dire à Paul, Yes. Dieu va protéger tout le monde qui est avec toi. Voilà, il faut que tu comparaisses. Donc, les anges transportent aussi des messages de Dieu. Certaines fois, le Saint-Esprit nous parle. Quand vous lisez Actes des Apôtres, c'est rempli de ce genre de témoignages où il est en train de dire, l'Esprit Saint m'a dit, l'Esprit nous a orientés, l'Esprit nous a arrêtés, et il fait la différence. Il dit, ah, là, c'est un ange qui est venu et qui nous a donné une orientation. Donc, beaucoup de directives que Dieu veut recevoir peuvent venir des anges, certaines, et beaucoup viendront du Saint-Esprit, de votre méditation dans la parole de Dieu. Il n'est pas donc bon, il est même dangereux de fermer une manière que Dieu utilise régulièrement pour parler à ses serviteurs, en l'occurrence, le ministère des anges. Mais comme je vous l'ai expliqué, nous n'adorons pas les anges, nous ne les prions pas, nous prions Dieu, et c'est lui qui décide de nous parler par le Saint-Esprit, qui décide d'utiliser des anges, qui vont nous donner la force, qui vont nous donner des orientations. Amen, amen. 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 Alors, une chose que j'ai dite la dernière fois et que tu dois savoir, c'est leur manière d'opérer. Alléluia, leur manière déjà d'opérer. Avant de pouvoir sentir leur présence et savoir que tu as reçu une instruction qui vient d'un ange ou différenciée avec celle du Saint-Esprit, il faut connaître leur manière d'opérer. Amen. Amen. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 10. Alors, en 1 Corinthiens chapitre 11, la Bible parle de la femme qui doit prier la tête voilée. OK? Et il est dit au verset 10 exactement de 1 Corinthiens 11, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, ce passage fait référence à l'ordre. Fait référence à l'ordre, à l'organisation. Il dit, quand vous commencez le passage, il dit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ, ainsi de suite. Donc, la femme, pour marquer l'autorité dont elle dépend, doit avoir sur elle la marque de l'autorité, à cause des anges. Un peu comme si quand les anges arrivent, ils vérifient qu'il y a de l'ordre, que le protocole est bien suivi. OK? Donc, elle va marquer un signe pour dire qu'elle respecte certaines organisations à cause des anges. Ça veut dire que quand elle ne met pas ce voile-là, quand elle ne met pas cette marque d'autorité, ça met mal à l'aise le mouvement des anges. C'est comme ça que je comprends, vous comprenez le passage. Donc, que les anges vont venir opérer, mais ce n'est pas même à cause de Dieu. Donc, les anges ont besoin que les choses respectent un certain ordre. Les anges ont besoin que les choses respectent un certain ordre. Encore, c'est quoi? Vous voyez, les anges, c'est un peu comme ici un service protocolaire d'un chef d'État. Vous voyez? Avant que le chef d'État n'opère, avant qu'il agisse, il y a un service de sécurité qui vient devant, qui le dévance. Donc, quand vous voyez, comment dirais-je, l'aide de camp du chef de l'État,
Quand vous voyez un certain nombre de personnalités dans un cortège, vous savez que le chef n'est pas loin, soit qu'il envoie une information ou que lui-même il va descendre, que lui-même il va venir. Et c'est pareil. Pas que Dieu a besoin d'être protégé. Alléluia. Mais Amen. c'est alléluia. Lorsqu'il arrive, il y a un ensemble de protocoles qui sont ensemble, qui se mettent ensemble. Et parmi ce système protocolaire qui permet l'accueil et la visitation et l'information de Dieu, les anges jouent un grand rôle. Les anges sont là-dedans. Alléluia. Il y a des niveaux de Dieu. Parce que ce sont les chérubins qui représentent cette gloire-là, qui sont là devant et qui jouent ce rôle pleinement. Amen. Donc, Amen. les anges respectent un certain protocole. Alors, dans la garde sécuritaire d'un président, s'il arrive dans un endroit, j'ai déjà vu cela, ayant fréquenté quelques chefs d'État, quand il arrive dans un endroit, si le chef de la sécurité arrive et qu'il voit qu'il y a du désordre, on dit au chef de ne pas venir. Il arrive, il voit que les gens sont embrouillés, on ne sait pas quoi faire, qui fait quoi. Il dit aux gens, il dit au chef, on ne peut pas venir. Ne venez pas. Ne venez pas. La Bible dit que Dieu est un Dieu de paix et non de désordre. Donc Dieu est un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu de paix. Donc ici, il est question de l'ordre. L'ordre divin est une manière de favoriser le travail des anges et leur intervention. Alléluia. Alors, Amen. compte tenu du temps, je vais m'arrêter au niveau de la lecture, mais j'aurai plus le temps de vous lire 1 Corinthiens chapitre 11, et tu vas voir que l'apôtre Paul explique que dans 1 Corinthiens chapitre 11, que la façon dont ils prennent la Sainte Seine dans le désordre, là, ça crée des morts, c'est-à-dire ça crée des maladies. Là, je vais vous effrayer un peu par rapport à la Sainte Seine. C'est pourquoi il faut la prendre de manière sacrée. En fait, les maladies, là, c'est des anges qui frappent et leur épée quelqu'un. C'est-à-dire que quand il vient, le chef va arriver, et puis tu t'amuses, tu veux prendre la Sainte Seine en embrouillement, parce qu'il dit parmi vous, dire quoi? Quand les gens arrivaient, au lieu de faire la Sainte Seine un événement solennel, ils avaient banalisé la Sainte Seine. Il dit, mais chez vous là, il y en a qui viennent, ils amènent leur repas, ça la Sainte Seine, ils viennent manger. Il dit, mais si vous voulez manger, mangez chez vous à la maison. Ça là, c'est la table du Seigneur. C'est la table du Seigneur. Tu vois, ici, il n'est même pas en train de faire référence au péché. Dans 1 Corinthiens 11, il fait juste référence au désordre. Il fait juste référence au désordre. Il dit, bon, certains viennent, c'est ici qu'ils veulent manger, c'est ici qu'ils veulent. Il dit, c'est pas normal. Vous êtes à la table du Seigneur. Et il va leur dire, il dit, c'est pour ça parmi vous que des gens sont morts. C'est pour cela parmi vous qu'il y a des gens qui sont infimes. Parce que quand les anges arrivent et qu'ils sont en place et que vous attirez une grande présence de Dieu, parce que cette semaine, Dieu va nous visiter. Dans les 10 jours qui viennent. Amen. Donc, par exemple, dans la Sainte Seine, il faudra éviter d'être distrait sur ton téléphone, de faire n'importe quoi autour, d'être là, comme c'est en ligne. Tu es là, oh, tu ne peux pas d'aller tes copines. Réveille. C'est là de la Sainte Seine. Tout ça, on ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Je vais te parler du ministère des anges par rapport à la Sainte Seine. Et il explique donc que, voilà, merci. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je donc? Vous louerez-je pour cela? Je ne vous loue point. Il va continuer en disant, c'est ce qui a fait que des gens sont morts. Quand Ananias et Saphira ont mis le désordre, c'était un ange qui était là qui les a frappés. Parce qu'il a vu quelque chose qui n'allait pas. Il a pris les plus. On ne joue pas à la gloire de Dieu. Donc, quand Dieu va vous visiter et qu'il voit que vous êtes des plaisantins, les anges se retirent et il y a un level de présence de Dieu qui n'arrive jamais là où vous êtes. Mais quand tu fais honneur, quand tu ne méprises pas la table du Seigneur, quand tu respectes ce qui se passe, quand les choses sont faites claires dans ta tête, les choses sont ordonnées, les anges vont commencer à agir. Et tu vas sentir plus de gloire. Tu vas sentir que vraiment, quand tu prends la Sainte Seine, tu reçois la force, tu reçois la vigueur, tu reçois ce que Dieu t'a dit. Mais si tu le fais sans discerner, sans respecter, sans honorer le corps du Seigneur, la Sainte Seine ne va rien t'apporter, minimum. Sinon, si Dieu est présent, comme au temps des apôtres, ça peut te créer des dommages. OK? Nous voulons aujourd'hui vraiment commencer à prendre la Sainte Seine. Alléluia. La prochaine fois, je vais continuer. On va commencer en parlant de l'heure par rapport. Donc, dans le même système d'ordre, ils sont liés aussi aux horaires. Alléluia. Ils sont liés aussi au temps. Ils sont liés au temps. Donc, ils ont des temps précis pour lâcher des bénédictions, pour lâcher certaines faveurs. Donc, de la même manière, si les choses sont dans le désordre,
Ils ont dit à 17h30, je vais te bénir. Si c'est un ange qui amène la réponse, 17h30, il n'est pas au rendez-vous des savants. Yeah. On va dire non, 17h35, on n'est pas 35. Voilà, si c'est 30, Dieu dit à 17h30, tu vas lui faire ça. Là. À 17h30, il arrive. Tu fais 35, il est parti. Il fait 35, il est parti. Il n'est pas là à 35. Voilà, il est là à 30. Alléluia. Alors, la Amen. Sainte Amen. quand nous prenons, de commencer à avoir la sensibilité de Jésus. Aujourd'hui, je veux que, en prenant la Sainte Seine, vous commencez à sentir la sensibilité. Jésus était très sensible. Et quand vous voyez, quand vous lisez l'apôtre Paul, qui respectait la Sainte Seine, il dit, j'ai reçu du Seigneur. C'est vrai que c'était des gens qui étaient très sensibles. Parce que pour sentir l'opération des anges, il faut une grande sensibilité spirituelle. Il faut une sensibilité. Il faut être sensible au respect, à l'ordre, à la présence de Dieu dans un... Amen. Amen. Sur ce, nous voulons prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Brinda la ribara la so. Moi, je suis avec Ben. Tu peux me donner le... Reda brada sota la baba et tara. Merci. Alors, la Bible dit que Jésus, dans la nuit, il fut livré, a pris du pain, il a rendu grâce. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce et te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de nous tenir à ta table. Nous voulons aujourd'hui la prendre avec le plus grand respect. Nous voulons aujourd'hui la prendre, Seigneur Dieu, avec la plus grande considération. Parce que nous voulons que tu nous visites. Nous voulons que dans ces 10 derniers jours, Seigneur Dieu, nous voulons respecter ta présence. Nous voulons vraiment recevoir tes instructions. Nous avons besoin de recevoir ta force. Nous venons à la table pour intercéder afin que ta force remplisse l'Église, afin que ta force nous remplisse. Nous venons à ta table afin que ce qui est des ténèbres soit ôté de nos vies. Nous venons à ta table afin d'avoir ta sensibilité. Ô Dieu des cieux, tu nous apprends aujourd'hui que pour nous donner de la force, pour nous donner des orientations, pour nous diriger, tu envoies tes anges. Mais que les anges doivent trouver un certain respect du protocole et de l'ordre divin. Nous voulons aujourd'hui communier afin que tu nous communiques ta sensibilité à l'ordre, à l'organisation, afin de recevoir les instructions que tu nous enverrais par des anges. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce divine. Merci Saint-Esprit. Après avoir rendu grâce, il a rompu. Et il a partagé. Ils ont partagé. Et tu vas dire avec moi, alors quand tu vas prendre la Sainte Seine, tu vas communier avec le corps de Jésus. Qui était Jésus? L'âme de Jésus, le corps de Jésus, était structuré, organisé, faisant les choses au temps de Dieu. Quand le temps arrivait, au temps marqué, Jésus a commencé le ministère. Dès que le Saint-Esprit l'a touché, Jésus savait qu'il devait être dans le désert. Sa vie était tic-tac, tic-tac. Et en prenant le corps de Jésus, nous voulons aujourd'hui que Dieu nous donne l'ordre du Christ, l'organisation du Christ. Amen. Amen. Parce que l'ordre du Seigneur permet de traiter avec des choses très spirituelles, très élevées, dont nous avons besoin dans ces temps de la fin. Ensemble, mangeons le corps. Après le souper, Jésus a aussi pris la coupe et il a dit ceci, levons nos coupes. Merci Seigneur pour la coupe, merci Seigneur pour ton sang. Aujourd'hui, en la prenant, je veux devenir un avec toi. Que nos âmes soient rangées, ordonnées, structurées. Que nos émotions favorisent ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Ce qui vient avant. Aujourd'hui, nous prenons la Sainte Seine afin que l'ordre de Dieu soit établi en nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en communion avec le sang de Jésus.
Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu te bénisse. Amen. Non? Amen. Amen. Ce n'est que le début de notre voyage sur ces jours en ce qui concerne le ministère des anges de la Sainte Seine par rapport à nos 40 jours de jeûne. Donc, la première étape pour nous, ça a été d'abord d'en être conscient, de mettre de l'ordre en nous, d'apprendre à honorer la Sainte Seine, à honorer le moment de la Sainte Seine, à le respecter. Et puis, on va au fur et à mesure traiter comment Dieu va nous visiter, comment est-ce qu'on est sensible et comment est-ce qu'on prie et comment est-ce qu'on agit lorsque Dieu nous envoie une instruction, un ordre au travers de ses anges. Amen. 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 Merci pour ce moment. Merci pour cette excellente journée et merci pour la suite des 10 jours. Merci Père. Nous nous disposons aujourd'hui à être... c'est vrai, nous avons déjà reçu des instructions. Mais maintenant, Seigneur Dieu, maintenant, tu as dit que la fin d'une chose est mieux que le commencement. Nous croyons que ces derniers 10 jours, ce temps où nous recevrons encore plus de directives et d'instructions. À toi la gloire au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Vous bénisse. Bye bye.